Bonjour à vous les taureaux et bienvenue sur votre nouvelle guidance concernant le mois d'avril 2024. Sachez que j'ai fait votre tirage du printemps que je vous mettrai en dessous de la vidéo. J'ai fait également le tirage annuel à ceux et celles qui ne l'ont pas encore vu. Vous retrouverez toutes les vidéos qui vous intéressent en dessous, tout en bas, je vous remettrai tout. Donc cette fois-ci, on va faire pour ce mois d'avril 2024 et on va faire un tirage complet comme d'habitude avec l'aspect général, l'aspect professionnel et l'aspect sentimental. Je vous mettrai le timer en bas de la vidéo s'il n'y a qu'un seul des 3 sujets qui vous intéressent. Vous me demandez très souvent comment faire pour obtenir une guidance personnalisée. Je vous mets toujours mon adresse mail en dessous de la vidéo. Vous m'envoyez un mail et je vous réponds sous 48 heures. Vous me demandez également quels sont les tarots et oracles que j'utilise. J'en ai sélectionné plusieurs et comme vous pouvez le voir, ils sont plutôt pas mal. J'ai fait la vidéo bonus que je vous mettrai cette fois-ci dans les commentaires pour pouvoir la retrouver plus facilement. Et vous allez voir sur cette vidéo toutes les références que j'ai utilisées dans l'ordre d'utilisation, ainsi que la boutique dans laquelle je vais les acheter qui s'appelle Dans les yeux de Gaïa et avec laquelle vous avez une réduction de 5%, quel que soit le montant de votre panier, avec le code LOUKA05 et un cadeau supplémentaire. Je vous remettrai bien sûr toutes ces informations, pareil, dans le descriptif. Allez, je m'installe tranquillement et je vous retrouve tout de suite pour votre tirage général. Allez, c'est parti les taureaux. Dans un premier temps, on va regarder ce qui va vous entourer. Ce qui ne sera pas forcément palpable dans la matière, mais qui va vous accompagner sur ce mois d'avril. D'ailleurs, il ne faut pas oublier que pour certains d'entre vous, mes chers taureaux, eh bien, c'est aussi votre anniversaire. Vous partagez le mois avec les béliers. Donc, bon anniversaire à ceux et celles qui sont nés au mois d'avril. Allez, s'il vous plaît, quelle va être la météo d'avril pour les taureaux ? Bah alors là, magnifique, magnifique. Ici, on vous parle, c'est la carte du monde. Donc, c'est la carte de la complétude. Alors, ce n'est pas votre état d'esprit, hein, c'est ce qui vous entoure. Ici, je sens que vous êtes en train de boucler un cycle, mais de boucler de manière plutôt favorable. Donc, il se peut que les fins soient favorisées durant ce mois. La fin d'un projet, la réussite sur quelque chose, la fin de la concrétisation de quelque chose, la signature d'un contrat, l'achat d'un appartement, on déménage, etc. Il y a quelque chose, enfin il y a un cycle qui se termine. Pour certains, c'est un long cycle parce que vous allez travailler sur un projet pendant des mois et des années et enfin, ça y est, vous commencez à voir le bout. Mais ça peut être aussi la fin de quelque chose qui est très courte. Quoi qu'il en soit, la carte du monde nous parle d'une réussite. Donc, on vous accompagne ici vers une réussite. Encore faut-il avoir l'état d'esprit pour reconnaître aussi les petites victoires, pas simplement les grandes. Faut aussi avoir l'état d'esprit de reconnaître tous ces petits pas qui vous amènent justement vers de grands pas. C'est ce qu'on appelle la gratitude. La gratitude, c'est ce qui m'entoure, j'apprécie également ce que j'ai, y compris ces toutes petites victoires. Pour certains, on peut nous parler d'un rétablissement d'une sorte d'injustice. Pourquoi ? Parce que j'ai le 7 d'épée ici. Et le 7 d'épée, c'est mensonge, dissimulation, on est passé par des chemins de traverse où vous pensiez que telle personne est de telle manière et en fait pas du tout, vous êtes complètement trompé. Peu importe, vous voyez, ça peut nous parler aussi de tromperie. Quoi qu'il en soit, je sens ici qu'on vous encourage et on vous motive à retrouver de belles énergies et à vous montrer en fait, vous voyez, regardez ici la carte comme elle est sombre alors que là elle est lumineuse. On souhaite vous faire passer de l'ombre à la lumière, très clairement. Ok, allez, on continue, on va regarder maintenant votre état d'esprit à vous. Les taureaux, s'il vous plaît, quel est l'état d'esprit sur ces prochaines semaines ? Ouais, magnifique. Hein. Regardez, on nous parle ici d'expansion. Et c'est la carte numéro 44. 4 plus 4 égale 8, la justice dans le tarot de Marseille. Ça ne veut pas forcément dire que justice est rétablie, mais c'est pour vous, dans votre intériorité, l'envie de mettre de côté certaines choses qui ne vous font pas du bien ou qui vous rendent morose ou qui vous tirent vers le bas pour aller vers l'extérieur et vers des choses qui vous conviennent bien plus. Magnifique. Eh bien, écoutez, en tout cas,
Profitez. Eh oui, on vous parle ici d'adaptation, donc quoi qu'il en soit, avec la carte numéro 14, je sens qu'il y a beaucoup plus de fluidité ici sur votre vie. Alors rien n'est permanent, on parle ici des 4 semaines du mois d'avril. Après, c'est pas forcément figé, hein, ça peut être dès maintenant, un petit peu plus tard sur le mois de mai, mais quoi qu'il en soit, ce que je vous dis, y compris les réussites, y compris l'injustice, y compris les tromperies, c'est sur un temps bien précis de votre vie. Quand on parle de réussite, elle n'est jamais permanente, cette réussite. Allez, on continue. On va regarder justement vers cette expansion, vers quoi elle va sur ce mois d'avril. Allez, pour les taureaux, s'il vous plaît. Eh oui, ben ouais, vous voyez, on sort ici d'une sorte de tristesse, de certaines émotions qui ne vous mettaient pas bien, d'une déception pour certains. Alors, elle peut être familiale, professionnelle, sentimentale, peu importe. Quoi qu'il en soit, encore une fois, hein, vous voyez, on essaye de passer vraiment de l'ombre à la lumière ici. Eh oui, regardez. Je vous disais... 4 plus 4 égale 8, la justice dans le tarot de Marseille. Et là, on nous parle de la carte numéro 8. Alors, ce n'est pas un tarot, mais là encore, il y a cette énergie d'équilibre. Si la balance était tellement lourde au niveau négatif, elle s'équilibre. Elle passe pas forcément... on passe pas du tout au tout, mais ici, les choses sont bien plus équilibrées. Et ici, on vous parle de confiance et d'avoir foi. Comme si vous, encore une fois, vous êtes en train d'entrevoir quelque chose parce que les choses sont bien plus fluides et bien plus favorisées. Regardez ce que j'ai derrière. On a bien comme un résultat. Mais ça peut être aussi des prémices d'un résultat qui vous donne, qui vous pousse justement de l'avant, qui vous redonne encore une fois cette motivation. Magnifique. Merci. Eh oui, parce qu'il y avait... Alors, c'est incroyable. Pour certains, vous avez appris une trahison, vous avez appris un mensonge, vous vous êtes trompé sur une personne, ou une personne ne vous a trompé, vous a menti, peu importe. Je l'ai quand même 2 fois, donc il faut quand même que je le prenne en compte. Ça peut être récemment, ça peut être quelque chose qui arrive et ça peut être quelque chose du passé, mais qui n'a que trop duré dans votre énergie et qui vous a, comment dire, peut-être bloqué sur certaines choses. Par exemple, pour ceux et celles qui auraient été trompés au niveau sentimental, eh bien ça a pu vous empêcher de rencontrer des personnes, d'avoir foi à nouveau en des personnes ou en l'amour, etc. Et là, je sens qu'on essaye de rééquilibrer tout ça. On boucle ce cycle qui était un peu terne pour aller vers quelque chose, vers plus de lumière. Et oui, on vous dit ici qu'il y a ce pont, hein. On vous aide à traverser pour vous ne soyez pas sur le même rivage, sur la même rive. Parce que d'autant plus que ici, c'est comme si on vous disait que cet état d'esprit, cette morosité ou cette déception, en fait, elle ne faisait que vous entretenir dans ce carcan négatif. Ça ne fait rien en fait à la personne qui vous l'a fait. Mais par contre, vous, c'était comme un petit poison comme ça que l'on prenait petit à petit. Et là, cette fois-ci, je vous sens déterminée et incroyable. Regardez, c'est la carte numéro 26, 2 plus 6 égale 8. Donc, vous avez cette possibilité, mes taureaux, sur cette période, d'équilibrer tout ça. Hein. On essaye de mettre de côté petit à petit, de ne plus penser à cette personne, de ne plus penser à cette injustice, de ne plus penser à ce mensonge, parce qu'on vous dit ici qu'il y a d'autres choses qui vous attendent, de bien meilleures choses. Allez, on va regarder avec le tarot pour voir ce qu'il a à vous dire. Ok, 3 de denier. Ouais, pour certains, clairement, c'était une triangulaire, une tromperie. Pas pour tout le monde, mais en tout cas, pour certains, c'est sous-jacent. Ok, magnifique. 6 de bâton. Il y a vraiment une réussite pour vous, les taureaux. Faites le nécessaire pour enlever ce poison. Il y a une réussite qui vous attend. Quand on est sur le 6 de bâton, on est sur une réussite qui est visible. Et il n'y a pas de meilleure vengeance, en fait, que de s'occuper de soi-même et d'être bien, plutôt que de
se venger. La vie se charge de tout le monde de toute façon. Mais ici, ce 6 de bâton, c'est, vous savez, quand on reprend du poil de la bête et que ça se voit, et qu'on vous dit, oh là là, t'as bonne mine, oh là là, t'as l'air bien, etc. Ben c'est ça, le 6 de bâton. C'est quelque chose qui est visible parce que c'est tellement vrai à l'intérieur de vous que vous rayonnez ça. Ici, ce que l'on vous dit avec ce 3 de denier, donc pour certains, hein, tristesse, déception, échec sentimental ou tromperie, mais ça peut être aussi familial, ça peut être une tromperie professionnelle, amicale. On n'est pas que dans le domaine sentimental concernant la tromperie, ou les mensonges, ou la dissimulation. On peut me parler aussi cette fois-ci, peut-être que vous allez vous faire aider par quelqu'un qui va vous aider à sortir de cette énergie et à équilibrer les choses. Quoi qu'il en soit, que ce soit par vous-même, que ce soit le temps qui a fait son œuvre ou que ce soit une personne, on sent ici que vous allez sur le bon chemin. Ici, avec la confiance, on a la reine d'épée. Cette fois-ci, comme je vous dis, je vous sens pouvoir trancher sur une situation ou pouvoir équilibrer la situation. Vous avez un meilleur état d'esprit. La reine d'épée, elle n'est plus dans l'aspect émotionnel, elle est dans le domaine factuel, dans le domaine mental, dans l'intellect. Donc là, ici, on retrouve justement son pouvoir d'agir, son pouvoir de penser, et pas simplement dans un état d'esprit, vous voyez, quand on est sur un 8 d'épée, on est sur les pensées également, sur l'état d'esprit, mais de manière où on s'emprisonne dedans. Non, la reine d'épée, elle a dépassé tout ça et elle est prête à avancer. Et ici, avec le poison, on a le roi de bâton. C'est bon, vous allez pouvoir, là également, comme si vous retrouviez tellement de belles énergies que vous n'avez même plus besoin de prouver quoi que ce soit. Vous n'avez même plus besoin d'avoir des explications avec cette personne. C'est bon, ça c'est derrière vous et c'est ça qui va faire également qu'on va le remarquer chez vous. Et c'est ce que je vous souhaite. On va regarder le message conseil que l'on souhaite vous donner. Hop, c'est celui-ci. S'il vous plaît, pour les taureaux, ok. Bon, clairement, hein, on vous parle ici de fluidité avec cette adaptation, cette adaptabilité. On arrive cette fois-ci à équilibrer les choses et on vous parle bien ici 14h14 de cette évolution. On vous dit si tu rencontres un obstacle, ne baisse pas les bras et essaye à nouveau. Il faut te ressaisir, concentre-toi sur tes objectifs sans t'éparpiller. Laisse derrière toi ce qui ne te convient plus, écoute ton intuition et détourne les pièges pour atteindre ton but. Là ici, je vous sens inarrêtable, je sens que vous reprenez du poil de la bête. Quelle que soit la situation, aussi injuste soit-elle, vous allez pouvoir avancer de votre côté. Voilà pour votre tirage général. Je range les cartes et on se retrouve sur le domaine professionnel. À tout de suite. Allez, c'est reparti les taureaux pour le domaine des activités, du travail, des projets ou des idées. On va regarder sur cette période du mois d'avril ce qui va être favorable ou moins favorable et les conseils que l'on souhaite vous donner les taureaux. Alors, s'il vous plaît, pour les taureaux, j'en ai deux, j'en veux qu'une. Ok, on n'invente pas les cartes. À ceux et celles qui n'auraient pas vu le tirage général, je vous conseille de le faire. Regardez ici ce que l'on vous dit. On vous dit le yin et le yang. Ici, on vous parle bien d'équilibre, d'équilibrer les choses. On vous parle ici de quelque chose également. On peut nous parler d'un résultat, d'une décision qui est prise parce que justement les polarités s'assemblent et sont bien équilibrées. On va regarder justement pour voir, donc on peut nous parler de déblocage de situation. On peut aussi nous parler de réponses que vous attendez dans le cadre professionnel, que ce soit avec le domaine étatique, le domaine administratif, votre manager, que ce soit à ceux et celles qui recherchent du travail. On ne vous dit pas forcément que c'est un accord, mais on vous dit en tout cas que vous ne restez pas sans réponse. Parce que cette période du mois d'avril, on l'avait déjà vu sur votre tirage général, il y a un petit peu plus de fluidité. Donc, qui dit fluidité dit également réponse. À partir du moment où vous avez les réponses, eh bien, vous pouvez aussi avancer d'un côté comme de l'autre. On continue. Pour les taureaux au niveau professionnel, activité, travail. Eh oui, ok.
Alors, je vous en parle juste après, comme ça on n'invente pas les cartes. Depuis le début de votre tirage, on nous parle bien ici de justice, de résultat, d'équilibre. Comme ça au moins c'est fait. On nous parle de verdict. Ok, intéressant, intéressant. Alors, quoi qu'il en soit, ici, je vais juste en tirer une parce qu'on me parle de temporalité et pour moi, ça ne sert à rien la temporalité, d'autant plus sur le tirage général. Ok, on me dit ici qu'il y a une situation qui a pu durer longtemps, où il y avait des obstacles, ou encore une fois, il y avait une impasse, un manque de réponse, quelque chose qui vous tenait un petit peu en haleine. Sans peut-être cette réponse, sans ce papier, sans ce financement, il vous était difficile de vous projeter, il vous est même difficile d'avancer. On vous dit ici, enfin, alors vous n'avancez pas au même rythme les taureaux, c'est un tirage collectif, donc vous verrez bien selon vos énergies. Mais ici, il y a bien un résultat qui arrive, un accord, qui sait, mais même un refus, ça peut l'être. Quoi qu'il en soit, on ne reste pas dans l'incertitude, on ne reste pas dans l'expectative. Mais je sens que la situation, elle bouge. Ici, on nous parle de déplacement. Donc, pour certains, on peut nous parler d'une attente de réponse en vue d'une mutation, en vue d'un départ, de négocier votre période de préavis, etc. Pour d'autres, on nous parle de quelque chose justement qui était bloqué, puisqu'on nous parle bien ici de l'obstacle, et on nous parle ici de déplacement, donc de quelque chose qui est en mouvement vers l'avant. Je vais continuer le tirage. Ok, valet d'épée. Donc, avec le valet d'épée, on peut nous parler d'avoir des nouvelles. Hein. Le valet, c'est aussi les nouvelles. On peut aussi nous parler de quelque chose qui était bloqué. Vous n'arriviez pas à entrevoir une solution, vous n'arriviez pas à prendre de la hauteur ou du recul dessus. Avec le valet d'épée, je sens qu'on y voit plus clair pour pouvoir décider, pour pouvoir choisir. Vous pouvez initier également, c'est un peu la carte aussi de la formation. Donc, vous pouvez initier une formation où vous pouvez, comment dire, il me manque le mot, comment dire, je l'ai sur le bout de la langue et ça m'énerve quand ça fait ça. En tout cas, faire des recherches. On vous dit que c'est une période qui est favorable, par exemple, pour ceux qui recherchent du travail ou pour ceux qui recherchent à changer de travail, le mot d'approfondir les choses. Approfondir un petit peu les informations. Il se peut que la situation ne pouvait pas bouger ou évoluer parce que vous n'aviez pas toutes les informations disponibles. Et là, c'est comme si la période était favorable pour que vous puissiez encore rechercher, approfondir et vous allez entrevoir des solutions. Et les choses vont pouvoir bouger. On continue. Ouais, parce que c'est comme si la période n'avait que trop duré ici. Vous êtes en train de boucler un cycle. On l'avait déjà vu d'ailleurs dans votre tirage général avec la carte du monde. Là, on nous parle avec ce 10 d'épée de quelque chose qui doit se clôturer parce qu'en plus de ça, ça vous mettait un stress un peu inutile parce que ça vous prenait vraiment la tête. Il y a quelque chose comme ça qui se termine. Ça peut être une incertitude. Pour d'autres, c'est un non. Il y a un refus, mais la situation va pouvoir bouger par la suite, mais peut-être pas de la façon dont vous l'avez prévu, programmé ou projeté. Magnifique. Ben ouais, avec l'empereur, je vous dis, il y a quelque chose par la suite qui vous attend. Alors, soit le fait d'avoir une réponse va vous permettre justement d'avancer et de vous projeter sur le moyen et long terme, parce que là, je ne vois pas quelque chose court-termiste, mais ça peut nous dire aussi que vous allez enfin pouvoir concrétiser justement quelque chose avec une réussite à la clé, parce que l'empereur, il sait bien faire les choses et il a tous les éléments en main pour pérenniser également les choses. Magnifique. Je vais juste tirer encore quelques cartes parce que je sens que les messages ne sont pas terminés. Ok. J'ai encore la carte du monde. Regardez, c'est sorti et sur votre tirage général et ici. La carte du monde, il faut savoir que c'est quand même la plus belle carte du tarot, la meilleure carte du tarot. Pour certains, on peut vraiment nous parler ici
d'un voyage, d'une mutation, de déplacement professionnel et de choses qui vont faire débloquer un petit peu tout ça. Soit la nécessité de se déplacer pour faire débloquer la situation, soit vous étiez en attente avant de pouvoir vous déplacer et là je vois qu'il y a un résultat. On passe quand même du 10 d'épée, donc de quelque chose qui est tellement lourd que ça vous cloue. C'est-à-dire que en termes de stress, on est au maximum. En termes d'énergie basse, pareil. Eh bien, on passe du 10 d'épée à l'as d'épée. Je sentais bien que les messages n'étaient pas terminés. Je sens que pour certains, vous allez être étonnés et surpris par une décision ou par la tournure des choses. Parce que quand on me parle ici de la maison Dieu, de la tour, c'est quelque chose qu'on n'a pas forcément anticipé. Attendez-vous à des accélérations, parce que le 8 de bâton nous parle justement d'échange de réponses. Vous savez, par exemple, si, je ne sais pas, vous recherchez du travail, vous êtes déjà en poste, vous recherchez du travail, et qu'on vous dise, oui, mais c'est maintenant, c'est dans une semaine, c'est dans 15 jours. Vous voyez, quelque chose qui... Ah oui, mais moi, je n'ai pas prévu ça, j'ai un préavis, etc. Donc, il y a quelque chose ici qui va pouvoir, alors que c'était bloqué depuis longtemps, ou alors vous avanciez à contre-courant, quelque chose qui va pouvoir se débloquer, mais avec des surprises. Quelque chose que vous ne prévoyez pas actuellement ou de la façon dont vous la prévoyez. On va regarder le message conseil que l'on souhaite vous donner. On peut me parler aussi pour certains, j'ai un dernier message. Attention à votre stress, les taureaux, parce que s'il se passe beaucoup de choses sur votre vie professionnelle ou des opportunités, etc., on sent déjà que vous en avez un petit peu sur les rotules. Là. On est déjà un petit peu au bout, on en a beaucoup sur les épaules. Et essayez de ne pas vous rajouter encore plus de stress, parce que c'est quand même sous-jacent ici. Allez, on continue. S'il vous plaît, le message conseil pour les taureaux, pour le domaine professionnel. Bon, ici on vous dit, et c'est l'empereur aussi qu'on avait sorti tout à l'heure, énergie 4, je m'engage ou je signe un accord. L'engagement n'est pas une perte de liberté, c'est une belle occasion de montrer qu'on est responsable et qu'on peut compter sur nous. Je me donne les moyens de construire quelque chose. Je vous disais, la concrétisation ou la pérennisation de quelque chose. Super tirage. Alors, autant vous dire qu'il semble fatigant votre mois d'avril, je ne vous cache pas, mais... Voilà, les choses s'accélèrent, mais à un moment, vous allez retrouver justement un équilibre. C'est ce vers quoi on vous amène avec cette énergie yin et yang. Allez, je range tout ça et on se retrouve pour l'aspect sentimental. À tout de suite. Allez, c'est reparti les taureaux pour le domaine sentimental. Que vous soyez en couple ou que vous soyez célibataire, on va regarder les éléments qui seront favorables ou moins favorables sur ce mois d'avril 2024. Allez, s'il vous plaît, pour les taureaux, domaine relationnel, sentimental. Bon, dis donc. Eh bien, c'est plutôt pas mal. Ici, on nous parle de Cupidon, on peut nous parler de coup de cœur, de crush, de coup de foudre. Et on nous parle ici de rapprochement, en tout cas. Alors, ça, encore une fois, ça peut être aussi... avec votre autre, mais quoi qu'il en soit, ici, c'est plutôt, les éléments extérieurs sont plutôt favorables pour vous, mes taureaux. D'autant plus que derrière, on me parle d'évolution. Donc, comme s'il y avait des prémices ici, mais qui étaient fertiles pour la suite. Donc, pour certains, vous venez peut-être de rencontrer quelqu'un. Pour d'autres, ça va arriver, c'est pas encore le cas. Et pour ceux qui sont en couple, il y a... Comment dire? Vous savez, quand on dit ça sent l'orage, ben là, c'est pas le cas. Ça sent les sensations où peut-être qu'on va vous faire une surprise ou peut-être que vous allez vouloir vous rapprocher un petit peu plus ou donner un petit peu plus de temps à votre relation. Allez, on continue. Pour les taureaux, s'il vous plaît. Ici, je vous disais que pour certains, c'est un début avec un fort potentiel. Je vous disais, c'est fertile. En tout cas, c'est ce que vous ressentirez, c'est ce que vous penserez. C'est-à-dire, vous vous dites, ok, c'est un bon démarrage, c'est un bon début. Il y a quelque chose ici qui se démarque de ce que j'ai pu connaître. Et ça peut être aussi, encore une fois, pour ceux qui sont en couple,
d'avoir un mois ici, ce mois d'avril, qui soit différent, pas forcément à l'image de vos dernières semaines ou de vos derniers mois. Bah ouais, magnifique. Derrière, écoutez, j'ai l'abondance. Alors, je ne la prends pas parce que j'ai juste regardé, mais en tout cas, il y a vraiment peut-être même ce feu d'artifice d'émotion, ces papillons dans le ventre. La période est favorable aux rencontres, aux échanges. C'est plutôt intéressant. Profitez-en, le mois d'avril, c'est que 4 semaines. Donc, allez-y. Ok, ici, on nous parle de la sagesse avec la chouette. Et alors là, pour ceux et celles qui n'auraient pas vu le tirage général, vous n'allez pas tout à fait comprendre, mais entre le tirage général, le tirage professionnel et votre tirage sentimental, je pense que le mot d'ordre, c'est équilibre, c'est résultat. La carte de la justice, c'est un peu une carte karmique. C'est un moment où on récolte ce que l'on a semé, en bon ou en moins bon. Mais quoi qu'il en soit, s'il y a une personne qui vous intéresse, c'est une bonne période pour savoir s'il y a une réciprocité. Je sens, mais bon, comme c'est un tirage général, je peux pas vous l'affirmer, je sens quand même que pour beaucoup, il y a une vraie réciprocité. Ce que j'entends aussi, c'est que vous vibrez quelque chose. Vous vibrez le fait d'attirer à vous quelque chose qui vous corresponde un petit peu plus. Ici, je vois pas, étant donné qu'on parle quand même de potentiel, je vois pas quelque chose ici de complexe, de toxique, de difficile, de compliqué. Mais bon, vous êtes nombreux à regarder le tirage, donc parmi vous, il y a forcément des situations bancales. Mais là, on vous dit en tout cas que c'est une période favorable aux échanges, aux rencontres, et équilibrer votre vie sentimentale, équilibrer votre cœur aussi, c'est-à-dire qu'il a envie d'aimer, de se laisser surprendre. Il y a un avant, un après ici. Allez, on va regarder avec le tarot. Parce que pour certains, vous sortez d'une longue traversée du désert. Donc peut-être que pour certains, vous êtes célibataire depuis un certain temps. Et là, tout d'un coup, au moment où vous y attendez le moins, ça arrive dans votre vie. Allez, on continue avec le tarot. S'il vous plaît, pour les taureaux, sur ces prochaines semaines. J'en ai deux, j'en veux qu'une. S'il vous plaît, pour... Non, doucement. Je sens qu'on veut vous dire plein de choses. On va canaliser tout ça. L'impératrice. Je vous disais que vous vibrez quelque chose. L'impératrice nous parle de fertilité. Je ne parle pas dans le sens propre du terme. Je parle de quelque chose que vous avez planté et qui est en train de pousser. Et l'abondance, c'est quoi? À un moment, c'est la récolte. On récolte plus de fruits que ce qu'on avait prévu. Et c'est comme un peu la cerise sur le gâteau. Mais c'est aussi parce que vous vibrez quelque chose de mieux. Reprenez le tirage général parce qu'on en parlait déjà. Magnifique. Ah oui, cavalier d'épée, dis donc, vous avez envie de foncer. Et vous y voyez beaucoup plus clair dans votre vie. Ça y est, pour certains, on a enfin traversé une période un peu difficile, un peu compliquée. Et on se dirige vers, vous voyez là c'est le désert aride, on se dirige vers plutôt une forêt et beaucoup de fleurs tout autour. Merci. 4 de bâton, dis donc. Et j'ai le 2 de coupe derrière. C'est quoi ce tirage de fou? Magnifique. Alors, pour certains, on peut nous parler de fiançailles, de préparatifs pour un mariage, pour un emménagement. Pour d'autres, on peut nous parler d'une rencontre dans le cadre d'une fête, un anniversaire, des fiançailles, un mariage, une invitation, etc. Ça peut être via le cercle amical. Mais franchement, les taureaux, regardez-moi ça. 2 de coupe. On est au diapason avec quelqu'un. Forcément, si vous vibrez quelque chose de bon, sans les peurs derrière, sans les attentes, sans les pensées limitantes, vous attirez réellement les choses. C'est comme dans la rue, vous voyez très rapidement quelqu'un qui est énervé, vous avez envie de changer de trottoir. Quelqu'un qui est souriant, vous avez envie de sourire. Vous voyez, ça part aussi de vous. Et ça se traduit vers l'extérieur. Donc,
Très, très beau tirage. Profitez-en. Si vous êtes célibataire et que vous souhaitez rencontrer, écoutez, c'est vraiment une très belle période pour ça. On va regarder justement le message conseil que l'on souhaite vous donner. Et j'ai pris la petite boîte pour attirer l'amour à soi. Allez, s'il vous plaît, pour les taureaux. On vous dit, je me compare aux autres seulement pour m'inspirer. Le fait de me comparer aux autres est source de souffrance car je trouverai toujours des personnes plus belles, plus intéressantes, plus talentueuses que moi ou talentueux. Au lieu de me rabaisser en me comparant, j'analyse les qualités dont elles font preuve et je m'inspire d'elles afin de m'améliorer. Je sens encore une fois ici qu'on sort d'une phase pour certains ou certaines difficile, compliquée, beaucoup de remises en question, une séparation qui a pu être douloureuse. Et en fait, on le voyait déjà dans votre tirage avec le monde. Vous valez bien mieux que tout ça. Ce qui vous attend devant, ce qui vous attend aujourd'hui, et ne sera pas l'image de votre passé si tant est que vous faites le nécessaire de votre côté. Le but, c'est pas de réitérer les mêmes schémas. Mais quoi qu'il en soit, allez, ouvrez-vous un petit peu plus à l'amour, aux possibilités, aux surprises. Attention, on n'est pas dans un monde de bisounours, il y a forcément de moins bonnes personnes ou des personnes qui sont bonnes mais qui ne vous correspondront pas, etc. On vous dit juste de vous ouvrir au champ des possibles, parce qu'il peut arriver. Voilà les taureaux pour votre tirage. Je vous fais plein de bisous, je vous dis à très vite. Prenez soin de vous. À bientôt.